M. Renan Edouville, c'est un trois représentants ministère Affaires sociales et du Travail qui a accepté de faire partie donc de CSS là. Madame Gerline Jean-Louis. Madame Gerline Jean-Louis. Monsieur Louis-Pierre Joseph. C'est donc trois représentants ministère Affaires sociales qui fait partie du Conseil supérieur salaire là. Pour le secteur patronal là, nous avons tout d'abord monsieur Gilbert Durand. Monsieur Hugo Elien. Et monsieur Jean-Max Bazin. Pour le secteur ouvrier, nous avons tout d'abord M. Pierre-Joseph Polycarpe. M. Fritz Charles. Et finalement, M. Saint-Éloi Dominique empêché qui n'est pas capable présent dans l'occasion. Et nous avons tout de suite passé à remise en pliation à membres de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun. Et nous avons profité, Excellence, pendant quelques secondes pour nous tracer mandat, membres Commission transport qui, tout d'abord, a un mandat de 18 mois, à raison de 3 mois pour produire des rapports périodiques à la présidence, au gouvernement, jusqu'à ce qu'ils produisent rapport définitif au terme de leur travail. Il y a 19 au total, dont 17 membres et puis 2 membres du secrétariat général. Nous avons tout d'abord M. Ronald Décembre, c'est lui-même qui est également coordonnateur commission. Monsieur Rudy Erivo, c'est coordonnateur adjoint. Monsieur Guichard Doré, membre. Chaque membre dans le Conseil supérieur salaire, chaque membre commission modernisation transport, a une responsabilité pour faire travailler bien. Travail nous pas le faire, important pile pour le pays. Nous tous connaissons. Le pays a gagné un paquet de problèmes. Le pays a gagné un pile de problèmes. Nous devons faire tout ça nous connaissons dans la limite de la loi pour nous joindre une solution pour travail la bien fait. Pour l'entreprise continuer à marcher. Pour nous voyager bien. Pour nous avoir sécurité sur la route et dans l'entreprise. Chaque jour, en pile dans citoyen nous prend bus, tap et voiture pour aller travailler. C'est une obligation pour l'État pour lui assurer que tout le monde qui a pris route pour aller travailler voyager dans de bonnes conditions
et senti yo gagne sécurité les prend route nationale nous yo. C'est peut-être ça. Administration nan décidé mettre sous pied commission modernisation transport en commun. Commission ça li pral travail pour nous professionnaliser système transport dans le pays. Proposer normes pour moun qui voyager bien. Moun pas qu'à voyager avec bête et avec marchandises ensemble. Si on a un pays sur la terre qui nous voit ça. Comme nous tous comme ça, et nous tous voyons ça. Bus ak tap-tap qui fait transport en commun, yo vieux en pile, yo usé. Parce que machine ça ancien. Mettez sur réparation qui pas faite dans quelques routes. Ça la cause machine yo tomber en panne souvent. Propriétaire machine ça yo obligé à acheter pièces et aller dans le garage toute la journée. Problème ça yo fait entreprise transport yo pas rentable pour un pile chauffeur avec propriétaire machine. Nous dans le pays, nous avons tout problème qui gagne dans le secteur transport. C'est peut-être ça. L'administration prend engagement pour aider les chauffeurs qui sont dans le transport en commun. Moi, je prends engagement formel pour aider le secteur ça. Et chauffeurs, et propriétaires, pour gagner une machine neuve, pour faire travail plus bien. L'autre pays fait programme ça, même gens. Je dis, nous prenons une décision pour faire et nous faisons. L'État a aidé les chauffeurs pour gagner 4 sécurité sociale et prend bon genre mesure pour assurer exécution à 13 mai 2017 là, l'État a signé avec le syndicat secteur transport. Moi, pas dans la négociation. Même des nouvelles chaque jour. De comment ça passe. Et je toujours dit, nous tous ces haïtiens, nous tous nous parlons créole. S'il y a un problème entre nous, il faut nous jouer une solution. C'est ça que fait aujourd'hui. Moi-même, comme chef exécutif, là, dans tête pays, aujourd'hui, on fait 4 mois sur le pouvoir. Pour que j'entende, on se répète entre exécutif et législatif. On se répète entre exécutif et judiciaire. Parce que nous, c'est l'État. Peuple là bas pouvoir, les ben nous pouvoir pour nous mettre tête nous ensemble pour nous servir. Mais pas ben nous pouvoir pour nous tirer à boulet ou jaune sur l'autre. Et puis service li, les pas qu'à joindre. C'est ça que fait négociation yo. M'a dit publiquement aujourd'hui, ça m'te pire maintenant yo, syndicat yo pas venir chercher à faire pas yo. Syndicat yo te vinn défendre peuple haïtien et yo défendre ni. Jodi si m'ka camper a fait discours ça pour m'a parler de véhicules neufs qui pral gen dans transport, c'était exigence secteur. Nous-mêmes nous te dit nous te font campagne qui modeste. Gen bagay nous pas de promettre. Mais nous te connaissons que vous devez faire. Par exemple, transport public, il faut le réorganiser. Les gens qui prennent le transport public, c'est les gens même avec nous.
Moi paré. La tête l'État pour me travailler pour que les conditions peuple là les améliorer. Je voudrais saluer le leadership du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Saluer aussi le dynamisme de ses collaborateurs les plus immédiats. Saluer aussi la détermination du ministre des Affaires sociales et du Travail. L'encouragement aussi du Premier ministre qui a encadré le ministre des Affaires sociales dans toutes les démarches et qui ont facilité la reconstitution du Conseil supérieur des salaires. Il est très important de rappeler pour l'assistance ici présente que le CSS, institution tripartite, prévue par le Code du travail de 1984, a été institué pour la première fois plus de 30 ans, soit en 2013, par le président de la République, Michel Joseph Martelly, et son ministre des Affaires sociales et du Travail d'alors, M. Charles Jean-Jacques, qui est actuellement ordonnateur national auprès de l'Union européenne. Et aujourd'hui, après l'expiration du mandat des 9 premiers membres du CSS, de nouveaux membres proposés par des secteurs clés de la vie nationale, par des secteurs vitaux de la vie nationale, sont en train d'être intronisés et c'est un ouf de satisfaction pour plus d'un. Point donc n'est besoin de dire que l'entrée en fonction des nouveaux membres du CSS se situe dans un contexte tout à fait particulier, dans la mesure où, comme on le sait, il y a de sérieuses préoccupations par rapport à des revendications des ouvriers, des ouvrières de certaines usines relatives à l'augmentation du salaire minimum qui devient, à bien analyser, une problématique. Mes très chers collègues du CSS, nous avons une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. Les yeux sont fixés sur nous et nous devons agir vite, mais avec professionnalisme, clairvoyance, loyauté, sens du sérieux, de l'honnêteté et du patriotisme, pour que nous puissions remplir valablement notre mandat, qui est de soumettre à l'exécutif un rapport chaque année relatif au salaire minimum, en tenant compte bien sûr des indices macroéconomiques. Fixation donc du salaire minimum par secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité, pas seulement le secteur textile, même si le secteur textile, comme on le sait, retient l'actualité depuis plusieurs semaines. En dépit des divergences qui nous traversent, et je pourrais même peut-être dire des contradictions, pourquoi pas, car nous venons d'horizons divers, nous appartenons à des secteurs différents, nous devons toutefois nous retracer derrière cette trilogie. Création de l'emploi, progrès économique, justice sociale. Je voudrais l'assurer de mon entière et franche collaboration. Pour avoir été dans un passé récent membre du groupe spécial de négociation sur l'ajustement des prix à la pompe, je connais l'importance que le président de la République accorde à ce dossier. Alors que plusieurs d'entre nous voient peut-être le côté financier de la question, mais je sais qu'à côté du côté financier, le côté social aussi a d'importance.
En ce sens, il faut que des mesures compensatoires soient prévues pour les professionnels du transport en commun et les citoyens les moins pourvus. Je voudrais à ce point de vue saluer la perspicacité du président de la République qui a suivi de près le dossier lors de la question de l'ajustement des prix et qui a donné des instructions claires pour que les négociations soient abouties. Chers commissaires, les citoyens ne cessent de réclamer l'amélioration du transport en commun. Mais comment le faire si nous ne disposons pas de statistiques fiables? Chaque entité étatique, publique ou privée, possède ses propres données. De plus, nous assistons d'un œil passif au vieillissement des véhicules de transport. Cet état de fait occasionne un problème de sécurité publique. La vétusté des techniques de combustion des véhicules provoque une dégradation accélérée de l'environnement et nuit à la santé de la population. Des mesures avaient été prises pour encourager l'importation des véhicules ayant atteint la limite d'âge permise par la loi. L'application de cette disposition connaît aussi certaines limites.